Moi, je suis parti à une plage qui est pas loin de la petite plage où je vais d'habitude et qui a l'air plutôt sympa. Elle est vraiment magnifique la plage, je vais vous montrer ça. Normalement j'ai un entraînement cet après-midi mais j'étais tellement fatigué que j'ai décidé de pas y aller. C'est le deuxième entraînement que je rate et il me reste 12 jours ici et du coup je me suis dit il vaut mieux me reposer entièrement et comme ça je pourrais vraiment profiter des 12 derniers jours que j'ai ici pour m'entraîner à fond et pour en profiter au maximum. Avec cette magnifique vue aussi, que j'ai la plage devant moi, pour moi c'est la première fois que je suis à l'étranger comme ça, et du coup je trouve ça vraiment magnifique et unique. Genre j'ai jamais vu des vues comme ça avant, des plans de vue avec l'eau claire, où tu vois à 3 mètres devant toi dans l'eau, moi je trouve ça impressionnant personnellement. Mais aujourd'hui, moi je voulais m'entraîner cet après-midi, mais mon coach il a carrément refusé que je vienne. Il m'a dit si t'as envie d'aller courir, va courir, mais pas plus de 5 km. Il m'a dit d'aller me reposer vu que on est samedi, dimanche c'est le jour de repos, là pas l'entraînement. Il m'a dit de me reposer une journée et demie. Ce que je voulais parler du surentraînement, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, surtout si t'as une mentalité, je mets genre au-dessus une fois de plus, mais genre moi je trouve que j'ai une mentalité assez dure, je m'entraîne très dur. J'ai cette mentalité il faut tout donner tout le temps et j'ai beaucoup de mal à prendre du repos et à me reposer. C'est pour ça que je me blesse de temps en temps, mais avec l'âge, avec l'expérience, ça commence à venir petit à petit. Mais étant un boxeur, je me dis que même si j'ai pas encore eu de compétition, je me dis que mon prochain adversaire, ça se trouve, lui s'entraîne maintenant et il progresse plus que moi, il va devenir plus fort que moi. Mais si je me repose jamais, je vais juste me blesser et puis après ça va être plusieurs semaines de repos. Du coup juste un petit topo sur le repos. Je trouve que c'est quand même un point assez intéressant. Et là moi je vais rentrer parce que je vais vous montrer. Là il y a un ciel magnifique. Et sur là-bas il va pleuvoir. C'est le problème avec la Thaïlande, c'est que là je suis arrivé en pleine saison de pluie et du coup une heure il va faire ultra beau et la prochaine heure c'est une grosse tempête de tonnerre avec éclair, tonnerre et tout. Donc là je vais rentrer sur mon scooter vite fait parce que j'ai quand même je veux juste 7 minutes de scooter mais bon 7 minutes de scooter sous la pluie c'est quand même pas drôle quoi. Bon, je me réveille de ma deuxième sieste et j'ai juste pensé à ça parce que je partage pas forcément toutes les petites idées que j'ai dans ma tête pour essayer de visualiser des choses, pour essayer d'être plus heureux, trucs comme ça. C'est ce que j'aime bien faire en me réveillant si j'ai du temps avant de sortir de mon lit comme là le matin forcément je fais pas ça parce que on est vraiment fatigué. Moi je préfère juste dès que l'alarme sonne je l'éteins, je sors du lit directement. Pour moi c'est la meilleure façon de se réveiller. Après je fais mon lit, bon, comme ça je suis bien réveillé, mon lit est fait, je suis prêt pour la journée, pour attaquer la journée. Mais là ce que j'aime bien faire pendant ma sieste, c'est juste après ma sieste je me réveille, je me donne juste 5-10 minutes pour réfléchir, pour visualiser les choses dans ma vie, mes objectifs, les choses que je veux faire. Parce que moi je trouve que si on visualise, si on dit à l'oral ce qu'on veut faire, les buts dans notre vie, les objectifs dans notre vie, de ce qu'on veut faire, si on les dit à l'oral, si on les visualise, souvent tout le temps on travaille vers ça et pour ça, les rêves vont devenir plus la réalité. C'est peut-être débile pour certains ce que je veux dire, mais moi c'est ma mentalité et je sais pas, je partage juste ça avec vous. Vu que là je suis en train de vivre un petit peu mon rêve de venir en Thaïlande, de boxer en Thaïlande, ça se trouve je vais arrêter la boxe dans 1 ou 2 ans, on sait jamais, où ça se trouve je vais continuer et qui sait où ça va venir quoi. Mais moi c'est juste un petit astuce que j'aime bien faire. Du coup, voilà. Bon, on
on est le lendemain, on est mercredi aujourd'hui. J'ai traîné un petit peu après ma sieste. Juste parce que je suis épuisé un petit peu. Je pense que demain après-midi, je vais juste faire une demi-journée, je vais refaire la matinée ou juste l'après-midi. Et puis aller courir à la place de faire ma séance. Parce que vu que j'ai dit à mes coachs que je faisais une compète en rentrant, en décembre ou janvier, je m'en souviens plus. Je vais faire ma première compétition de boxe qui est du coup les championnats régionaux de Bretagne de boxe thaï en classe C. Ouais, c'est ce que je pense, oui, faire. Mais du coup, j'ai dit ça à eux et du coup, ils ont augmenté le niveau encore plus. Genre là, ils ont commencé par me dire aller courir avant mes entraînements. Du coup, je cours 5-6 km avant mes entraînements pour l'échauffement. Et après, je fais l'échauffement avec les autres et les étirements de la classe normale. Et là, ils ont commencé à me dire après mes séances d'aller faire une séance de musculation en plus. Du coup, en plus des courbatures de la boxe, du coup au niveau des épaules, des abdos et tout, genre j'ai les courbatures de ma séance de musculation. Du coup, c'est assez difficile de trouver une séance et de savoir quoi faire en plus de ça, vu que je suis épuisé de ma séance en plus de boxe. Mais du coup là, je vais aller prendre mon café.